Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un tri et un désencombrement de ma cuisine puisqu'il était vraiment temps de faire tout ça, je m'en sortais plus du tout. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai très envie de tout réorganiser pour que ce soit beaucoup plus simple au quotidien. Mais avant ça, eh bien il faut désencombrer et trier. Je vous avais promis cette vidéo et je vais également vous donner quelques petits conseils pour arriver à faire les choses au mieux. Mais dans un premier temps, eh bien, je vais vous faire une visite guidée de mes armoires pour que vous puissiez réellement vous rendre compte du désastre. Très sincèrement, depuis mon emménagement dans l'appartement, eh bien, nous avions tout mis comme ça dans les armoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de mes toutes premières vidéos emménagement et déménagement. Eh bien, j'ai tout mis comme ça dans les armoires et depuis ce jour-là, je n'ai pas réellement trié ni même organisé cette cuisine puisque je veux vraiment bien organiser cette cuisine. Je voudrais vraiment que ce soit fonctionnel et que ce soit pratique pour tout le monde ici à la maison. Et donc, franchement, j'avais un tas de petites choses que j'avais complètement oubliées, puisqu'il faut savoir que mes armoires sont assez profondes et donc ce qu'il y a derrière, eh bien en général, ce sont des choses dont je ne me sers pas énormément, donc je les avais complètement oubliées et ça va être la même chose dans les aliments et là je trouve que c'est un petit peu plus problématique, donc on va faire tout ça ensemble. J'ai une cuisine qui est plutôt fonctionnelle, mais c'est vrai que c'est très dommage vu qu'elle n'est pas du tout organisée. Mais dans un premier temps, avant de parler organisation, eh bien, j'avais envie de vous parler de tout ce qui est désencombrement et tri, puisque je trouve que c'est une étape très importante avant l'organisation et donc on va faire tout ça ensemble. Je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils qui soient et il faut savoir que pour cette vidéo, eh bien, j'ai fait pas mal de recherches. C'est également des choses que je mets en œuvre dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que ça va vous servir. Prenez quelques notes et c'est parti. À vrai dire, j'ai déjà plusieurs fois repoussé la tâche du tri, du désencombrement, mais aussi de l'organisation de ma cuisine, et bien tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Et c'est là que va intervenir mon premier petit conseil, puisque moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre votre temps. Vous devez vous poser les bonnes questions et savoir si vous êtes prêt psychologiquement, mais physiquement aussi. Il faut vraiment avoir envie de faire la tâche. C'est vrai que si on se lance franchement comme ça, à tout va, dans une tâche qu'on n'a déjà pas envie de faire, qu'on n'est pas motivé de faire, ça ne fonctionnera jamais. Je peux vous le dire à 1000%, ça ne fonctionnera jamais puisque vous n'avez pas l'état d'esprit pour y arriver. Donc posez-vous les bonnes questions dans un premier temps, c'est est-ce que j'ai réellement envie de le faire aujourd'hui ou est-ce que je vais plutôt penser à le faire demain, mais dites-vous, voilà, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je vais être heureuse après cette tâche? Est-ce que ça va servir aussi à ma famille, à mes proches? Est-ce que voilà, c'est bénéfique pour nous réellement? Posez-vous dans un premier temps cette question-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait de mon côté. Je me suis posée et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ces tâches? Dans un premier temps, non, j'en avais pas envie. Mais est-ce que c'était bénéfique pour moi? Oui, à 1000%. Puisque déjà de 1, ça allait nous aider à nous y retrouver beaucoup mieux, à se rendre compte réellement de ce qu'on avait besoin pour nos courses, puisque nos aliments étaient complètement perdus dans nos armoires. Donc c'était bien de faire ce désencombrement. Une fois que j'ai répondu à ces questions, eh bien je me suis dit, ok, on va y aller mollo, on va y aller doucement. Et je vais commencer par ça, ça, ça et ça. Donc j'ai établi un plan dans ma tête et puis j'y suis allée.
Et le deuxième conseil, eh bien, je viens de vous le donner dans mon explication, c'est réellement se fixer un objectif. Donc par exemple, choisir un jour, se dire exactement, tiens, combien de temps j'ai devant moi, combien de temps je peux consacrer à la tâche. Il faut parfois faire un plan dans sa tête, se faire une to-do list, pourquoi pas. Si on en a besoin, si ça peut nous aider, vraiment structurer la tâche, ça peut réellement nous faciliter la vie. Et comme vous le voyez en image, eh bien moi j'ai décidé de commencer par tout ce qui était aliments, puisque réellement c'était une catastrophe. Quand on faisait les courses, on en faisait beaucoup trop, on ne s'en rendait réellement pas compte en fait de ce qu'on avait dans nos armoires, et ça c'est vraiment problématique puisque ça pousse au gaspillage, et ça chez moi c'est hors de question. Je déteste ça d'ailleurs, qui aime ça? Personne. Donc vraiment je me suis dit c'est plus possible Marisa, il faut que tu commences par ça. Donc j'ai commencé par retirer tout ce qui était aliments, donc des placards, que ce soit donc les réserves ou les aliments qu'on avait ouverts, et j'ai commencé à trier. Et franchement j'étais réellement déçue de moi, de me dire purée, j'avais quand même pas mal de choses qui étaient périmées sans réellement m'en rendre compte, et en plus de ça je rachetais par-dessus. Donc là franchement maintenant je suis hyper soulagée, ça c'est une bonne chose de faite. J'ai également dans ma cuisine 2 grands tiroirs comme celui-ci où je mets dans le premier par exemple tout ce qui est sucré, donc tout ce qui va nous servir pour le petit déjeuner et pour les goûters, et donc dans le deuxième on va y retrouver les pâtes, le riz, la sauce tomate, bref tout ce qui peut nous servir à préparer le repas. Donc ici c'était vraiment la catastrophe. Alors voilà, comme j'ai dit, aucune organisation, donc très sincèrement on avait beaucoup de mal à s'y retrouver, mais j'ai réussi à faire un gros désencombrement et à ranger les choses de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair et pratique quand on ouvre les tiroirs. J'ai donc vérifié également toutes les dates de péremption, et comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de surprises, je ne m'y attendais pas du tout, je n'aurais pas imaginé avoir autant d'aliments périmés. C'est vraiment une catastrophe et c'est vraiment quelque chose auquel je fais hyper attention en temps normal. Mais là, voilà, je suis vraiment déçue. J'espère que dans les mois qui vont suivre, eh bien, je vais pouvoir changer cela avec une meilleure organisation, voilà, de manière à éviter bien évidemment le gaspillage. Si jamais quand vous arrivez à la fin de cette vidéo, vous vous rendez compte que vous avez encore quelques petits conseils au niveau du tri et du désencombrement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire puisque c'est également un lieu de partage et je suis sûre que vous êtes nombreuses à vous lire entre vous, donc n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça. Bien évidemment, au fur et à mesure que je vais venir donc désencombrer, trier mes placards, eh bien je vais également en profiter donc pour passer un petit coup d'aspirateur et pour nettoyer, parce que là, au niveau des aliments, eh bien il y avait des miettes partout, c'était une catastrophe. Donc comme ça au moins, je suis sûre que tout est réglé. Pour l'organisation, dans mon ancien appartement, eh bien j'avais acheté ces boîtes qui viennent de chez Action Xon de la marque Curver, et très sincèrement c'est celle que je préfère de toute la gamme puisqu'elles ont un côté hermétique que j'adore, et je trouve que c'est vraiment très bien pour la conservation des aliments, du moins moi de mon côté c'est ce que je préfère, donc très sincèrement c'est quelque chose que je vais garder donc pour la future organisation de la cuisine. Dans le premier tiroir, j'ai décidé de procéder autrement, donc cette fois-ci j'ai mis toutes les boîtes de céréales ensemble et d'un seul côté, et j'ai essayé d'optimiser
le plus possible l'espace, donc j'ai été du fond du tiroir vers l'avant. C'était vraiment pour éviter en fait que certains aliments soient restés à l'arrière et restent un petit peu aux oubliettes. Donc pour l'instant, ça nous convient bien, on s'y retrouve mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais la vidéo organisation de cuisine arrivera bien évidemment prochainement. Je vais également faire en sorte de vous apporter quelques conseils et quelques petits tips pour réussir au mieux votre organisation. Et n'hésitez pas également à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montrerai un avant-après. Au-dessus de mon frigo, eh bien, j'ai un grand espace de rangement. C'est vrai qu'il est assez haut et assez profond. Donc là, on stocke vraiment tout ce qui est grandes boîtes, comme par exemple les bidons d'huile d'olive, les grandes boîtes de céréales, le lait, bref, tout ce qu'on a en stock de volumineux, j'ai envie de dire ça comme ça, eh bien, on les stocke au-dessus du frigo, puisque vous avez vu en début de vidéo, quand on ouvre le frigo, eh bien, c'est une grande porte d'armoire. Le frigo est caché dedans et donc au-dessus, on a une très grande partie, donc on a un espace libre. Et c'est vrai que c'est très pratique pour ranger en fait notre petit stock. Je vais à présent vous donner un troisième petit conseil. Alors, ce serait vraiment d'essayer de rester concentré sur une pièce à la fois. Je m'explique. Quand on commence à faire du désencombrement ou du tri, que ce soit dans un placard, dans un tiroir ou dans une pièce, on a souvent tendance à s'étaler et à vouloir faire trop de choses en même temps. Et ça, franchement, ça risque d'être problématique puisque ça viendrait à vous démotiver plus qu'autre chose. Donc, restez concentré, gardez votre objectif en tête et surtout, ne vous éparpillez pas. Si vous avez décidé de ranger ou de trier votre pièce, je sais pas, maquillage, votre salle de bain, eh bien faites-le. Voilà, vous restez concentré sur ça et vous faites une pièce à la fois, vraiment chaque chose en son temps. Je vais vous donner un bête petit exemple, c'est moi. Voilà, alors il y a quelques petits temps en arrière, eh bien la chose que je faisais, l'erreur que je faisais, c'était par exemple quand j'étais concentrée à ranger une pièce et que je voyais quelque chose qui n'était pas du tout à sa place, eh bien je m'empressais d'aller le ranger donc dans la pièce auquel il appartenait et c'est une faute. Parce que quand j'arrivais dans cette pièce, je me rendais compte qu'il y avait un tas de petits trucs que je devais ranger et je m'étalais un peu trop. Et donc là, vraiment, je sortais de mon objectif et au final, je me sentais démotivée parce que je me disais « Purée, je ne vais jamais y arriver, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses qui ne sont pas à leur place. » Et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc il faut vraiment essayer de rester dans sa zone et de rester concentré. Et un petit peu plus tard, je vais vous donner un autre conseil pour toutes ces petites choses qui ne sont pas réellement à leur place. Ne vous en faites pas, on va y arriver. Comme vous le voyez en image, après avoir donc trié tout ce qui était aliments, eh bien je vais m'attaquer à tout ce qui est vaisselle et ustensiles de cuisine. Donc j'ai décidé dans un premier temps de retirer tout ce qu'il y avait dans mes armoires donc qui était fixé au mur. Donc tout ce qui était en hauteur, eh bien j'ai tout enlevé et j'ai tout mis sur le plan de travail, histoire de réellement me rendre compte de toutes les choses que j'avais. En étalant donc tous les accessoires de cuisine sur le plan de travail, eh bien, je vais avoir une vision d'ensemble sur tout ce que je possède et je vais réellement pouvoir me rendre compte de ce que j'ai besoin de garder ou pas et je vais pouvoir faire un bon tri là-dedans. J'avais également énormément de Tupperware, je pense que ça, c'est vraiment la bête noire de toutes les ménagères.
c'est les Tupperware. Alors, on ne sait jamais pourquoi on en garde autant, on se dit tout le temps ça peut nous servir, et au final, non, ça traîne dans le fond des tiroirs ou des placards et on ne s'en sert jamais. Donc j'ai vraiment fait un bon tri dans tout ce qui était Tupperware et j'ai gardé vraiment l'essentiel, à savoir que j'aimerais vraiment me tourner vers des récipients en verre. Alors, je sais, c'est pas tout le temps pratique, surtout quand on a des enfants, voilà, il faut toujours prévoir une petite boîte en plastique pour éviter voilà, les accidents. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est conservation, néanmoins de la sauce tomate, je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça dans un récipient en verre qu'en plastique, puisque au final du temps, eh bien, le plastique devient vraiment pas très joli. Et moi je trouve que voilà, c'est au final le Tupperware ne sert plus à rien, il est décoloré, il est vieux, il est pas beau. Bref, donc franchement, le plastique à long terme, c'est pas foufou. Pour ma part, je vais ensuite replacer dans mes armoires ce que je suis sûre de garder et ce dont je me sers au quotidien. Et pour en revenir à nos petits conseils, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de commencer par la pièce la plus dure, c'est-à-dire celle qui vous paraît le plus difficile à faire. Alors je sais, ça peut paraître complètement fou, mais très sincèrement, une fois que vous aurez fini cette tâche, eh bien, vous allez éprouver une énorme satisfaction, ce qui va vous pousser certainement à continuer dans votre élan et tout ce que vous pourrez faire par la suite, eh bien, sera beaucoup plus facile pour vous puisque le plus dur sera déjà derrière vous. Et quand on décide de commencer le tri et le désencombrement, bien évidemment, on va prendre donc des sacs ou des cartons. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ils servent. Alors, chez moi, j'ai l'habitude de prendre 4 cartons, voire un 5e carton, et je vais vous expliquer exactement toutes les catégories et pourquoi j'en prends 5. Alors, dans le premier carton, eh bien, vous allez mettre donc tout ce qui sera à donner. Dans le deuxième, tout ce qui sera à vendre. Et dans le troisième, eh bien, tout ce qui sera à jeter. Ça, en général, c'est comme la méthode des 3 sacs, c'est à donner, à vendre et à jeter. Moi, je rajoute 2 catégories, c'est-à-dire celle du carton où je vais noter je ne sais pas. Donc ce sera pour toutes ces petites choses, toutes ces petites babioles où j'hésite et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc un joli pull que vous aimez, vous ne savez pas si vous allez le porter, vous ne savez pas si vous voulez le garder ou le donner ou le jeter, bref, vous ne savez pas, eh bien vous allez le mettre dans ce carton. Moi, je pars du principe où, ok, vous ne l'avez pas utilisé pendant longtemps, vous ne risquez certainement pas de l'utiliser plus tard, mais ce serait vraiment bête de racheter cet article si jamais vous en avez encore besoin. Donc, gardez-le encore pendant un petit temps. Donc, il ira dans la boîte, je ne sais pas. Ensuite, le 5e carton, c'est pour toutes ces choses qui ne sont pas à leur place et qu'on va venir ranger par la suite, mais qu'on va mettre de côté, bien évidemment, pour éviter d'être distrait. Et ces méthodes, je les mets en application directement puisque c'est exactement ce que je suis en train de faire sur mon plan de travail. Donc ici, j'ai fait des piles, ce que je voulais garder, donner ou ce qui était à jeter ou bien à vendre. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de me voir trier, désencombrer cette cuisine, ça vous apporterait un petit peu de motivation, mais j'ai voulu apporter un petit plus à cette vidéo en vous donnant des conseils, puisque je trouve que c'est très important. Grâce à ça, vous allez pouvoir prendre note, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces règles, c'est vraiment très aléatoire. Vous pouvez très bien vous faire un plan voilà, de ce qui est bien pour vous et de ce qui vous convient le mieux.
Une fois que j'ai fait ma petite sélection de toutes les petites choses que je voulais garder et qui me servaient réellement, eh bien je vais pouvoir venir les ranger à nouveau. Alors j'ai mis quand même pas mal de petites choses de côté, alors essentiellement à donner puisque je n'ai rien jeté vraiment, c'était encore des choses qui étaient en très bon état, mais parfois que j'avais en double ou en triple, donc tout simplement j'ai mis ces articles de côté et je les ai donnés. Je vais ensuite venir m'occuper de tout ce qui est pour la pâtisserie, donc le colorant alimentaire, vous savez, les petites paillettes qu'on met dans nos gâteaux, les petits ornements, bref, tout ça était dans un coin d'un placard dans le fond et très sincèrement, voilà, c'était pas du tout sa place, c'était au milieu des casseroles, je sais pas du tout ce que ça faisait là, mais bref, je l'ai mis du côté alimentaire, comme ça au moins je sais que c'est là et je vais pouvoir m'en servir. Au moment de l'organisation de la cuisine, j'aimerais vraiment me faire un petit espace pâtisserie parce que au final, j'aime bien faire des gâteaux de temps en temps. Je trouve que ça me détend pas mal et ça me fait penser à autre chose. Je trouve que oui, c'est très agréable et j'aime bien tenter de nouvelles choses, faire de nouvelles recettes. Et c'est vrai que la pâtisserie, j'aime plutôt bien. Au-dessus de mon plan de travail, là où je mets donc ma Senseo, j'ai un petit coin, on va dire thé, café. C'est vraiment où je mets mon thé, mon café, le sucre. Bref, ce sont les petites réserves, mais c'est tout ce qui est lié donc au café. Je le mets vraiment juste au-dessus de la Senseo. Et là, c'était vraiment aussi le bazar complet, c'était plus possible. Donc j'ai bien trié, j'ai enlevé pas mal de choses. Je suis plutôt contente. Comme je vous ai dit, au niveau des Tupperware, c'était vraiment le carnage. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Je sais pas si chez vous c'est pareil que chez moi. Dites-moi en commentaire, mais j'ai énormément de Tupperware. Voilà, je me sers même pas de la moitié, mais j'en ai trop. Donc j'ai fait un bon tri, j'ai gardé que l'essentiel. Je vais ensuite m'attaquer aux tiroirs. Alors au niveau des tiroirs, j'ai pas fait énormément de changements, mais j'ai retiré vraiment tout ce qui traînait parce que comme vous voyez dans le premier tiroir, c'est vraiment on va dire le tiroir fourre-tout de la cuisine et c'était plus possible. Voilà, c'était pas possible. J'avais des sauces piquantes, j'avais des bougies, j'avais des pinces, j'avais tout et n'importe quoi. Donc j'ai un petit peu allégé le tiroir. J'ai mis dans un bocal donc tout ce qui était les sauces. Vous savez, quand vous commandez une pizza, vous avez toujours les sauces piquantes avec. Eh bien non, on les garde. On les jette pas, on les garde puisqu'on peut les rajouter donc aux préparations. Donc je les ai mises dans un petit bocal comme celui-ci. Et donc comme ça, je sais que tout est rangé au même endroit. Dans le deuxième tiroir, pareil, je n'ai pas enlevé grand chose, mais voilà, je vais essayer de trouver, me renseigner un petit peu sur internet, voir de bons systèmes de rangement pour tout ce qui est tiroir, et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Ici par contre un vrai carnage puisqu'il y avait tout et n'importe quoi dans ce tiroir, c'était vraiment voilà, le tiroir du chaos. Voilà, je sais pas, il y a de tout et j'ai très sincèrement tout vidé, tout retiré, j'ai bien vérifié que j'avais besoin de tout puisqu'en général dans ce genre de tiroir, eh bien on met tout et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous en fait. Donc j'ai bien vérifié que tout m'était nécessaire et tout ce dont j'avais pas besoin, eh bien soit j'ai jeté, soit j'ai mis de côté pour donner comme je vous l'ai dit.
Ce genre de grands accessoires de cuisine, on ne sait jamais où les mettre et je trouve que sur un plan de travail, ça prend énormément de place pour rien et en plus ça prend la poussière. Donc moi j'ai décidé de les mettre dans ce tiroir-ci. Pour l'instant, c'est la meilleure organisation. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et là, sous l'évier, c'était vraiment, mais alors vraiment la catastrophe, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps en arrière, je vous avais montré dans une vidéo que j'avais fait donc de la réutilisation d'une étagère qui venait de mon ancien dressing, qui était vraiment complètement HS et d'ailleurs que j'ai mis à la déchetterie. Mais j'ai réussi à récupérer cette planche qui était parfaitement à la taille et donc je l'ai mise sous l'évier pour essayer donc d'optimiser l'espace. Elle ne tenait plus du tout parce que j'avais mis, on va dire, des petites accroches en plastique. Donc j'ai remplacé ça par des accroches en métal et maintenant elle tient parfaitement et c'est vraiment un gain d'espace mais de dingue puisque j'arrive à mettre beaucoup plus de choses comme ça. Au niveau des produits d'entretien, j'ai également fait attention que j'avais besoin de tout ce qui se trouvait donc sous l'évier de la cuisine. Alors j'essaye vraiment d'acheter de moins en moins de produits ménagers et essayer de me tourner vers des compositions qui seraient un petit peu plus clean. Alors oui, je sais, le mieux serait vraiment de les faire moi-même maison, mais très sincèrement, je m'en sens pas encore capable. Donc voilà, je fais en fonction de mon rythme et de ce que j'ai réellement envie, tout simplement. Et donc ici, j'ai également replié tout ce qui était microfibre, j'ai un petit peu remis de l'ordre dans tout ça. Je vous conseille vraiment vivement cette petite brosse rotative qui vient de chez Action. Elle est vraiment pas chère et elle fait un job magnifique. Vous savez, tous ces petits endroits où on ne peut pas avoir accès avec nos mains, avec une éponge normale, et bien grâce à elle, je vous assure, j'ai pu vraiment nettoyer des endroits. Franchement, je vous la conseille. Essayez-la. Si vous n'avez pas encore essayé, eh bien essayez-la. Vous allez voir qu'elle est géniale. Une fois que vous avez terminé votre tri et votre désencombrement, et bien tout ce que vous avez mis dans votre carton qui doit aller à la déchetterie, ne le laissez pas traîner dans votre appartement, dans votre chez vous. Allez directement le jeter là où il faut. Au moins vous en serez débarrassé, ça ne va pas traîner dans tout l'appartement et ce sera une bonne chose de faite. Et le dernier petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est réellement de ne pas acheter par exemple de rangement avant même d'avoir fait un tri chez vous ou un tri dans vos armoires, puisque très sincèrement, comment on peut se rendre compte de l'espace que l'on a à sa disposition si réellement on ne sait pas ce qui se trouve dedans sans même avoir fait au préalable un bon tri et un bon désencombrement? Comment peut-on réorganiser une pièce sans même savoir ce qui se trouve à l'intérieur? Eh bien moi, à vous dire vrai, c'était réellement le problème et c'était réellement ça en fait qui m'empêchait d'avancer. C'était de me dire, purée, comment je vais m'en sortir?
comment savoir ce que j'ai réellement besoin pour organiser ma cuisine si je ne sais même pas ce qu'il y a dedans? Donc avant de faire mon organisation, eh bien je suis venue tout ranger pour réellement me rendre compte de ce que j'avais besoin pour l'organisation. Donc une fois que cette vidéo a été terminée, eh bien j'ai tout simplement pris les mesures de mes armoires, que ce soit en profondeur ou en longueur, et j'ai fait exactement la même chose avec mes tiroirs pour pouvoir ensuite venir adapter avec la meilleure organisation possible qu'il soit. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que je vous aurai peut-être aidé avec mes conseils. Si jamais vous avez d'autres conseils, comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et en attendant, eh bien si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like, à partager, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 10 h dans une nouvelle vidéo.